Devotion quotidien d'aujourd'hui, samedi 19 octobre. Samedi 19 octobre 2024. Thème: le Seigneur, notre bouclier. Le Seigneur, notre bouclier. Thèse de lecture: Psaume chapitre 59, verset 1 à 11. Le chef des chantres: ne détruis pas. Hymne de David, lorsque Saül envoya cerner la maison pour le faire mourir. Mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis, protège-moi contre mes adversaires, délivre-moi des malfaiteurs et sauve-moi des hommes de sang. Car voici, ils sont tous aux aguets pour m'ôter ma vie. Les hommes violent, complotent contre moi sans que je sois coupable, sans que j'aie péché, ô Éternel. Malgré mon innocence, ils courent, ils se préparent. Réveille-toi, viens à ma rencontre et regarde. Toi l'Éternel, Dieu des armées, Dieu d'Israël, lève-toi pour châtier toutes les nations. N'aie pitié d'aucun de ces méchants infidèles. Pause. Ils reviennent chaque soir. Ils hurlent comme des chiens. Ils font le tour de la ville. Voici, de leur bouche, ils font jaillir le mal. Des glaives sont sur leurs lèvres. Car qui est-ce qui entend? Et toi, Éternel, tu te ris d'eux. Tu te moques de toutes les nations. Quelle que soit leur force, c'est en toi que j'espère, car Dieu est ma route retraite. Mon Dieu vient au-devant de moi. Dans sa bonté, Dieu me fait contempler avec joie ceux qui me persécutent. Ne les tue pas, de peur que mon peuple n'oublie. Fais-les errer par ta puissance et précipite-les, Seigneur, notre bouclier. Leur bouche pêche à chaque parole de leurs lèvres, qu'ils soient pris dans leur propre orgueil. Ils pour faire que malédiction et mensonge. Gloire à Dieu. Le verset clé, c'est le verset 9, qui dit: quelle que soit leur force, c'est à toi que j'espère, car Dieu est ma haute retraite. Amen. L'Écriture décrit le monde comme gisant dans la méchanceté, et ce qui indique que les personnes malveillantes qui se présentent comme des ennemis s'exhibent sous différentes formes. Le fait d'être croyant, de vivre pieusement et d'être inoffensif. Une personne de paix ne vous exclut pas de la violence des méchants du monde, puisque Jésus lui-même nous a prévenu que vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Nous avons cependant confiance dans le bouclier du Dieu Tout-Puissant, qui est plus grand que le plus grand des bourreaux ou des oppresseurs. Le titre de ce psaume nous rappelle la situation de David lorsque le roi Saül a envoyé des soldats surveiller sa maison afin de l'arrêter et l'exterminer, selon Samuel 1 chapitre 19, le verset 11 à 18. À cette occasion, comme à d'autres, Dieu a épargné la vie de David. Le Seigneur a suscité des aides pour David dans la maison de ses ennemis, pour signifier qu'il n'y a pas lieu de craindre la colère de ceux qui cherchent à nous faire du mal. Dieu est notre bouclier. Il a plus de 1001 façons de protéger ses enfants confiants
contre le danger. L'expérience de David a clairement montré qu'il était une cible à détruire par Saül, qu'il servait consciencieusement et avec la plus grande loyauté. La méchanceté du cœur de Saül, née de la perte de sa communion avec Dieu, l'a poussé à comploter le meurtre de l'innocent David. Nous ne devons pas nous étonner que ce que nous essayons d'aider dans nos quartiers ou sur nos lieux de travail deviennent nos plus féroces adversaires. Notre attitude en tant que croyants face à la haine et à la méchanceté flagrante des méchants n'est pas de les faire ou de les rendre en retour ou de cesser de faire le bien, mais plutôt, comme David, de nous tourner vers Dieu dans la prière pour être protégés de leurs complots diaboliques. La méchanceté qui envahit le monde du croyant pour la protection et la victoire contre les machinations des méchants. Mais nos prières seront vaines si nous ne marchons pas avec Dieu. Les prières demandant à Dieu de les tuer, de tuer nos ennemis, contredisent les enseignements du Christ. Il nous a appris à prier pour nos ennemis et ne pas à les maudire. Vous devez vous rappeler que vous ne pouvez pas vaincre la méditation du monde avec des armes charnelles. Pourquoi? Parce que dans 1 Samuel chapitre 2 verset 9, la Bible dit que car l'homme ne trompera point par la force. Enfin, David a confessé qu'il attendait Dieu à cause de la force de l'ennemi qui, bien qu'il l'énorme, il ne peut pas vaincre Dieu. Gloire à Dieu. La pensée du jour. Se réfugier auprès de Dieu, ce n'est pas seulement être à l'abri, mais c'est aussi vaincre. Se réfugier auprès de Dieu, ce n'est pas seulement être à l'abri, mais c'est aussi vaincre. La Bible en un an. Apocalypse chapitre 18 à 20. Apocalypse chapitre 18 à 20. Amen.